Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on vous souhaite la bienvenue à Arc-en-Ciel pour ce match entre Épandre d'Arc-en-Ciel et Marly. Match au sommet entre les deux formations en tête du championnat avec leurs 27 points. Je tiens à remercier Madame Favre, présidente d'Épandre d'Arc-en-Ciel, et les dirigeants de nous mettre à disposition l'infrastructure pour nous permettre et vous permettre aussi à vous de vivre ce match dans les meilleures conditions. Un match capital aujourd'hui pour les deux formations qui font un championnat exceptionnel. On ne les attendait peut-être pas forcément dans les premières places, mais elles y sont et elles nous offrent vraiment un joli récital depuis le début du championnat avec un ballon récupéré. Attention à Clément. Or Clément il met sur Sefa, c'est très bien joué. Sefa tire et la parade du portier rattrape après seulement quelques secondes. La première action de ce match, la couleur est annoncée. Début de match fracassant là des Marlinois sur une erreur défensive. Sefa qui est tout proche d'ouvrir le score. Plus de 5 minutes dans cette seconde mi-temps, un cuir récupéré par Sefa qui s'avance pour les Marlinois. Il a deux défenseurs face à lui, il les efface, c'est bien joué. Il rentre dans les 16 mètres, un tir contré, une récupération de Florian Clément. Et ce tir dévié par la défense. Une entrée tonitruante dans le match des protégés de Jérôme Dupaquier. Mais une défense là, en l'occurrence sur cette action, très attentive. Depuis presque 7 minutes dans cette première mi-temps. Toujours 0-0, mais une excellente entame de partie. On assiste à un match d'une excellente qualité. Un centre, ce corner avec Sefa qui contrôle. Drou à la lutte avec deux défenseurs. Il saute, Florian Clément. Et c'est l'ouverture du score sur ce superbe travail de Drou qui centre pour Florian Clément. Et Florian Clément qui reprend cette balle de volée. Un ballon qui se loge sous la transversale. C'est un superbe but. Et c'est 1-0 pour l'équipe de Marly. Depuis pratiquement 12 minutes, ballon récupéré par Piton. Ouais, un joli mouvement de Piton qui met le ballon sur le flanc gauche. C'est bien joué à destination de Volhauser qui voit Savary tout seul de l'autre côté, c'est superbe. Et finalement ce ballon qui passe par-dessus. Une superbe action collective là des joueurs locaux. Avec cette action Piton, Volhauser et finalement Savary, on est passé tout près de l'égalisation. Pratiquement au quart d'heure de jeu, 1-0 pour Marly, l'équipe d'Épandre d'Arc-en-Ciel qui est passée tout près de l'égalisation tout à l'heure. Et Florian Clément qui récupère le ballon. Ouais, très bon travail de Clément qui est rentré dans les 16. Là, il peut centrer à destination de Drou avec une récupération finalement de Moulet pour l'équipe d'Épandre d'Arc-en-Ciel. Heureusement qu'il sort cette balle, ça a été très chaud là. Et s'il la sort pas, Drou peut la mettre au fond des filets. On en reste à 0-1. 23e minute et page au coup franc pour les Oranges. L'équipe d'Épandre d'Arc-en-Ciel de Gérard Spicher menée au score, toujours 1-0 avec ce ballon mis sur Volhauser. Ouais, Volhauser qui se joue des deux défenseurs. C'est bien joué, il met dans l'axe du terrain sur Piton. Piton seul face au portier, retour de la défense sur cette action, nouvelle opportunité. Mais un sauvetage in extremis, c'est ce ballon qui est sorti au corner. 34 minutes avec cette remise en jeu de Moulet pour l'équipe locale. Un ballon mis en avant. Ouais, à la limite des 16 mètres, une opportunité avec une remise sur Volhauser. Tiens, c'est goal! L'égalisation d'Épandre d'Arc-en-Ciel. Une très belle action collective, encore une fois. Et Volhauser placé au bon endroit qui frappe à terre. Un ballon mis hors de portée du portier. Alors qu'on joue depuis 35 minutes. C'est 1-1. Avec le dégagement du portier, mais attention, mauvaise relance. Le ballon est récupéré par Richard, un centre de Richard, contré. Richard s'y prend deux fois, un centre pour Florian Clément et c'est 2. Superbe but de la tête marqué par Florian Clément qui marque son deuxième but de la partie sur une erreur de relance. Il permet à son équipe, après 42 minutes, de mener 2-1. Les derniers instants de cette première mi-temps d'excellente qualité. 2-1 pour Marly face à Épandre d'Arc-en-Ciel. Un match totalement ouvert avec un ballon récupéré par Volhauser. Volhauser qui va chercher du soutien, en trouver de l'autre côté. Il met ce ballon finalement sur Berset. Puis l'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps sur ce score de 2-1 en faveur des Marlinois. 2 buts marqués par Florian Clément. La réussite d'Épandre d'Arc-en-Ciel a été marquée par Volhauser. C'était le but égalisateur. On se réjouit d'avance de vous faire vivre la seconde mi-temps. Depuis 7 minutes en seconde mi-temps, 2-1 toujours pour Marly face à Épandre d'Arc-en-Ciel. Avec ce corner, un ballon loin, deuxième poteau avec une remise à Florian Clément et c'est 3. Et je crois qu'il s'est fait mal sur ce but. Il est allé chercher ce ballon très haut pour la mettre au fond des filets. Et il permet à l'équipe de Marly de mener 3-1 dans ce match. Quel match invraisemblable auquel nous assistons. Et finalement donc avec cette troisième réussite marquée par Florian Clément, c'est 3 pour Marly et 1 pour Épandre d'Arc-en-Ciel. Depuis 10 minutes dans cette seconde mi-temps et 2 longueurs d'avance pour les protégés de Jérôme Dupaquier. Colis qui repart à l'offensive. Ouais, il adresse un bon ballon là sur le flanc gauche, c'est très bien joué avec Volhauser qui va venir récupérer cette balle, un centre vers Savary. Savary qui contrôle ce ballon, un tir, une parade du portier. Et finalement Joie là qui voit son tir passer à côté. Encore une fois une parade
décisive d'As devant les attaquants des Pans d'Arc-en-Ciel. Et dans la foulée, Joie qui voit son tir passer à côté. On en reste à 3. Corner de Piton. Le ballon est parti avec une déviation de Volanzer. Joie et le portier une nouvelle fois qui intervient. Jolie talonnade de la part de Volanzer là pour Joie. Mais il a manqué quelques centimètres au numéro 10 des Pans d'Arc-en-Ciel pour reprendre ce ballon. Puis récupéré par Page. Page, ouais, il a contre favorable. Il peut s'avancer. Un ballon mis sur le flanc droit. Les joueurs des Pans d'Arc-en-Ciel qui mettent de la pression là maintenant. Avec ce centre à destination de Versailles. Déviation. Et ce tir qui tutoie la lucarne du but d'As. Soit il touche son poteau, il a raison. Il a eu beaucoup de chance sur cette reprise spectaculaire de Versailles. Le score ne bouge pas. On est à 12 minutes de la fin. Et on en reste à 3-1 pour Marly. C'est encore un peu moins de 10 minutes à jouer dans cette partie avec ce coup de coin, ballon dévié. Ouais, c'est bien joué. Un cuir au deuxième poteau, une balle en cloche. Il y a Volanzer au centre qui ne parvient pas à dévier ce ballon. Il est dégagé par la défense. C'est Florian Clément qui récupère. Et l'arbitre estime qu'il a commis une faute. C'est pénalty pour les joueurs de Gérard Spicher. Les Marlinois ne sont pas du tout contents de cette décision, mais l'arbitre l'a prise. Sa décision pénalty pour les joueurs des Pans d'Arc-en-Ciel qui ont l'opportunité de recoller au score. Piton face à As, l'occasion du 3-2 là pour les joueurs des Pans d'Arc-en-Ciel. Piton qui s'élance, il frappe et c'est le contre-pied parfait. Le but de l'espoir pour les Pans d'Arc-en-Ciel qui recolle à 3-2. Le match est totalement relancé. C'est pas un match pour les gens qui ont des problèmes de cœur. Cette rencontre entre les Pans d'Arc-en-Ciel et Marly avec ce ballon dégagé par la défense. Mais attention, mal dégagé avec la récupération du goal. C'est pas là des Volanzer qui ne parvient pas à récupérer ce ballon. Il est finalement dégagé là par les Marlinois. Ce cuir, cette action une nouvelle fois très très chaude. Et finalement ce ballon dégagé par Raubert. L'occasion du 3 minutes, c'est le temps qu'il reste aux joueurs locaux pour tenter de revenir. Et Colli qui récupère cette balle. Mais attention, ouais, une intervention de Reynaud, Loïc Reynaud, qui commet une faute. Et l'arbitre qui va sortir son carton, c'est le deuxième. C'est l'expulsion de Loïc Reynaud à 2 minutes de la fin de ce match pour cette intervention sur Colli. Le numéro 8 de Marly est expulsé. On joue la 92e minute avec Rapin qui va dégager sans doute le plus loin possible là, pour tenter d'apporter une solution à son équipe à ballon qui est dévié. Yungo qui récupère, il a deux joueurs face à lui, ouais, il en passe un premier puis un deuxième, il passe avec une faute et c'est penalty. L'arbitre n'hésite pas une seconde, il monte le point de penalty sur cette faute de Schaffer. Benoît Schaffer qui bloque le numéro 19 des Pans d'Arc-en-Ciel dans les 16 mètres et l'occasion du 3-3 pour les Pans d'Arc-en-Ciel. Face à face, Piton As, quelle pression sur les épaules du numéro 17 des Pans d'Arc-en-Ciel qui s'élance. Il frappe et c'est 3-3, il égalise pour ses couleurs. Une égalisation inespérée sur un nouveau penalty. L'équipe des Pans d'Arc-en-Ciel, elle est heureuse, elle vient d'égaliser. Dans quelques secondes, l'arbitre va mettre un terme à ce match, sans doute sur ce score de 3-3. On joue les derniers instants de ce match avec ce ballon récupéré par les joueurs de Gérard Spicher. Match d'une rare intensité, on a vécu vraiment un match intense. La pompe a travaillé à plein régime, les cordes vocales également. Et l'arbitre d'ici quelques instants, là, M. Jacquet, qui va mettre un terme à la partie, il le fait à l'instant. Sur ce score de 3-3, 3 buts marqués pour Marly par Florian Clément. Il y avait d'ailleurs 3-1 pour l'équipe de Marly après la réussite notamment de Volanzer. Et puis sur 2 pénaltys transformés magistralement par Piton, eh bien l'équipe des Pans d'Arc-en-Ciel a recollé au score. Les deux équipes se trouvent désormais à 28 points, restent dans la course au titre. En tous les cas, un championnat qui va sans doute être passionnant jusqu'à la fin.